Merci, Monsieur le Président. En tant que co-rédacteur de ce texte, je souhaiterais d'abord apporter une précision en ce qui concerne les risques pour la santé en lien avec l'utilisation de pesticides chimiques traditionnels. Il me paraît souhaitable de distinguer les agriculteurs ou cultivateurs qui sont en contact direct avec ces produits du reste de la population. Cela permet de mettre l'accent sur le fait que la santé des premiers est encore plus menacée par les pesticides chimiques. Par ailleurs, dans un contexte où le débat est toujours ouvert quant à l'introduction d'un certain pourcentage de pesticides chimiques dans l'agriculture bio, le développement de pesticides biologiques et donc non chimiques apparaît comme le meilleur rempart contre une telle dérive. Il est bien entendu de notre devoir de protéger le secteur biologique, de même que la qualité sanitaire et l'intégrité de ces produits. Le texte fait référence à juste titre au problème de la longueur des procédures d'approbation et d'enregistrement avant commercialisation des pesticides biologiques à faible risque. Il faut, je pense, préciser que cet obstacle est d'autant plus gênant qu'il s'ajoute à un autre problème, à savoir la situation oligopolistique dans l'agrochimie. Ce secteur qui fabrique les pesticides est très difficile d'accès par les concurrents. Alors que dire des nouveaux venus qui souhaitent développer des pesticides biologiques? Il y a là un réel obstacle du fait de la concurrence insuffisante et du poids des géants, dont l'exemple récent de fusion Bayer-Monsanto est la preuve. Autre remarque. L'échec régulier de l'autorisation des pesticides biologiques à faible risque n'est pas réellement imputable aux États, comme la formulation du texte le laisse entendre. La cause réelle est la suivante. En l'absence d'un développement suffisant, ces produits sont malheureusement et momentanément moins efficaces en moyenne que les pesticides chimiques de synthèse. Il faut bien sûr que cela change. Concernant un éventuel débat public sur la nécessité de mettre à la disposition des agriculteurs et des cultivateurs des produits biologiques à faible risque, je crois que nous ne sommes plus à l'heure du débat, mais de la certitude et donc de l'action. Il est urgent d'œuvrer pour une protection des cultures compatible avec le développement durable, c'est-à-dire en évitant au maximum le recours aux pesticides chimiques. En ce qui concerne le plan de mise en œuvre visant à accroître la disponibilité des produits phytopharmaceutiques à faible risque, peut-être conviendrait-il de se rappeler qu'il a été élaboré par un groupe composé de représentants des États membres et de l'EFSA, ce qui montre que les États sont bien entendu associés à ce processus. Enfin, je souhaite rappeler la nécessité de respecter les prérogatives des pays européens, parmi lesquels figure l'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives. Il ne s'agit pas de vouloir accélérer les choses au détriment des États membres. Je vous remercie.